déjà, le conseil départemental, effectivement, est compétent en matière de personnes en situation de handicap, comme elle l'est en matière pour les personnes âgées, pour l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, les familles, etc. Le département est plus précisément sur cette question des enfants autistes notamment. Ma suppléante, qui est Delphine Pernin, qui est directrice de l'école des Granges-Narbeau, a une école primaire où il y a 10 classes. Et il a été institué une classe pour enfants autistes. Et c'est vrai qu'une classe autiste, il y en a 2 dans le département, qui sont à Montlebon et aux Granges-Narbeau. Et je pense que cette inclusion des enfants avec d'autres enfants qui n'ont pas de situation de handicap, ça permet à ces enfants-là, autistes, d'être traités comme les autres. Et ça a eu véritablement un effet bénéfique pour ces enfants. Les enfants qui n'ont pas de problème, eux, prennent soin justement aussi de ces enfants autistes. Et cette inclusion nécessiterait, à mon avis, c'est un projet qui mériterait d'être dupliqué dans d'autres écoles du département. Donc, par ailleurs, je crois qu'il y a une chose absolument importante à faire au niveau de tous les dossiers administratifs, c'est la simplification des démarches administratives. Parce que de constituer un dossier de MDPH, quand on a déjà un enfant ou une personne en situation de handicap, avoir à faire un dossier, remplir un dossier, voir le référent scolaire, voir le médecin, voir rencontrer la personne du CCAS de la commune, rencontrer quelqu'un du département, c'est pour des parents, c'est déjà extrêmement lourd à gérer. Si en plus tous les ans, tous les 2 ans, on doit faire un dossier avec toujours les mêmes pièces, alors que son enfant finalement n'a pas une situation qui va en s'améliorant, peut-être voire des fois en s'aggravant, il faut absolument, je pense, créer une commission, ou voire même une vice-présidence au sein du conseil départemental, visant à la simplification des démarches administratives. Le sujet est vaste. Le sujet est vaste, oui. Il y a deux problèmes dans les entreprises d'aide à domicile. Ils ont déjà un problème de recrutement, puisqu'il faudrait pouvoir valoriser les métiers des aides à domicile, qui font un travail formidable et qui est peu reconnu. Et puis on s'en est aperçu, le Covid-19 a encore plus simplifié la chose. C'est des gens qui ont travaillé tous les jours, qui risquaient leur vie, quoi. Et c'est peu reconnu. Et puis le deuxième problème, c'est que la majorité des gens qui font de l'aide à domicile viennent du monde de l'insertion. Et là encore, c'est tout un problème pour les entreprises d'insertion. Alors, est-ce que le département soutient assez les aides? Probablement pas. Probablement pas. Je pense que il y a un contrat d'objectifs et de moyens qui a été mis en place, qui est à 22,82, je crois. C'est assez peu, puisque les entreprises, on sait le coût de la main-d'œuvre. C'est trop peu pour que les gens aient le temps de prendre soin des personnes âgées en général ou des malades. Donc je pense qu'il y a à voir là-dedans. Par contre, il faudrait qu'on arrive à pas trop augmenter le poste social, donc il faudrait aussi qu'on arrive à diminuer en même temps le nombre de demandeurs du RSA. C'est une source d'économie. En reclassant plus les jeunes, en les formant mieux, en les suivant mieux à la sortie de leur formation. Faire un peu la chasse aussi à ceux qui abusent du système. Je vais peut-être l'air d'un réactionnaire, mais je le pense vraiment, donc je le dis. Donc oui, il y a des sources d'économie au sein du social. Et on pourrait faire un transfert d'argent justement au profit de ces gens qui travaillent et qui ne gagnent pas assez. Oui, j'ai bien vu la question de Georges, qui est assez intéressante d'ailleurs, sur le collège. Donc les enfants de la commune de Doue, effectivement, ont connu un agrandissement, une urbanisation assez importante ces dernières années. Et les enfants de Doue seraient redirigés, en tout cas, sur le collège Philippe Grenier. Alors, si on suit, effectivement, sa question est intéressante dans la mesure où il serait assez logique que les enfants de Doue
soient rattachés, ou en tout cas aillent tous au collège le plus proche, à savoir, on parle du collège Lucie Aubrac. Maintenant, je n'ai pas la réponse aujourd'hui à sa question, puisqu'il faudra attendre que je sois élue pour éventuellement voir les raisons de cette redirection sur le collège Philippe Grenier. Peut-être que des enfants ou des collégiens sont au collège Lucie Aubrac, viennent de communes comme Arson, comme extérieures. Donc la question se pose, effectivement, il faudra aller voir si la répartition géographique des collèges permettrait que tous les enfants de Doubs aillent à Lucie Aubrac. Je prends note en tout cas de cette question-là et j'apporterai une réponse si je suis élue. Alors dans la mesure où les routes départementales sont sécurisées, je ne pense pas que ça soit dangereux. Il y a même des études qui disent, alors elles sont vraies, elles sont fausses, je ne sais pas, mais elles disent que c'est pas plus dangereux de rouler à 90 que de rouler à 80. Les voitures sont faites pour, je ne vois pas pourquoi on ne passerait pas à 90. Ça se fait dans les départements voisins, ça ne s'est pas fait dans le Doubs. Je pense que c'est mieux de passer à 90. Sachant que pour ceux qui sont souvent sur la route, on a pu constater quand même que le fait d'être passé à 80 km/h, c'est plus dangereux, je dirais même, parce que souvent les conducteurs se vengent sur les petites routes, les routes communales. Donc résultat, si c'est pour rouler comme des dératés sur les petites routes communales qui sont pour le coup dangereuses, je crois qu'en fait le fait de passer à 90 et 80 km/h, ça a plutôt énervé les gens, et je suis pas sûre que les statistiques en matière de sécurité routière soient meilleures depuis qu'on soit passé aux 80 km/h. Donc c'est une demande, c'est une attente. Je pense d'ailleurs qu'on gagne des minutes, en tout cas les travailleurs qui sont sur la route gagnent des minutes et des minutes en étant à 90 km/h plutôt qu'à 80. Préserver la ressource, c'est déjà s'attaquer au problème principal que sont les rivières. On a un gros problème avec les rivières, elles sont polluées, il n'y a plus de poissons d'après les pêcheurs. Il y a des sources de pollution qui sont identifiées. Je pense qu'il faut mettre... il y a déjà plein de couches qui s'occupent de l'eau. Il y a la région, il y a l'État, il y a le département. Et il semble que toutes ces agences de l'eau, il n'y a rien qui sort de concret. Donc moi, ce que je voudrais, c'est aller voir, mettre mon nez là-dedans, mettre les gens autour d'une table et puis proposer des solutions concrètes. Alors quand je dis mettre des gens autour d'une table, il y a les gens de la filière bois, il y a les gens de la filière comté, et toutes ces agences qui sont là pour gérer les milieux aquatiques et l'eau en général. Donc préserver la ressource, c'est en premier lieu gérer la qualité des rivières. La ressource sur Pontarlier, c'est principalement le lac Saint-Point et la nappe phréatique. La nappe phréatique, elle est bonne, le lac Saint-Point, moins. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là. Et on peut avoir des résultats assez rapides, je pense. En permettant aux gens de se parler et d'avoir des solutions concrètes. Peut-être pas faciles, mais des solutions intelligentes. Voilà. Là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'effectivement, on a un département qui est magnifique. Et c'est vrai que promouvoir le tourisme, c'est aussi un rayonnement du territoire et c'est aussi promouvoir un rayonnement économique du département. Alors pour ça, moi, je fais confiance quand même à nos entreprises, nos TPE, nos PME, je sais nos entrepreneurs créatifs, innovants, et je pense que le département devrait être partenaire, devrait être acteur de tous ces projets privés pour soutenir effectivement le tourisme, parce que derrière le tourisme, il y a l'économie, et derrière l'économie, il y a aussi la culture, et donc il y a tout un rayonnement pour un territoire et ses habitants. Donc je pense que le département peut concrètement soutenir des projets qui permettent au rayonnement des départements.
et qui soit respectueux de la nature. Bien sûr. Tous les projets qui intègrent vraiment le développement durable. Alors c'est assez multiple. On va pour l'instant parler des gymnases. Les gymnases appartiennent sur notre canton, appartiennent pour la plupart à la ville de Pontarlier, sauf un, celui du collège Lucie Aubrac. Alors effectivement, il y a apparemment un peu de peine dans la réciprocité, puisque la ville loue au département, et le département le prête ou le loue à la ville, ça je ne sais pas. Donc on va s'en occuper et puis faire pour que les choses tourneront, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un gymnase reste inoccupé. Après, pour le dameur des Granges dessus, la question est à peine trop technique, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas trop comment c'est géré, je ne sais pas si c'est utile de le garder. Pour moi, oui, parce que les Granges dessus, c'est le site incontournable. Mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Après, pour les sentiers de randonnée, pour ceux que j'utilise pour l'instant, ils sont assez bien entretenus. Alors, s'il y a des preuves qu'il y a certains sentiers qui sont mal entretenus, on s'en occupera, mais pour l'instant je ne crois pas. Et pour le sport en général, la question est trop large, Jean-Paul. Oui, j'ai entendu ce débat-là aussi, effectivement. Alors, je vais simplement commencer par quelque chose de simple. Vous savez, on est tous terriens. Ces enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Je pense qu'ils ont sûrement vécu des choses traumatisantes. Ils ont dû quitter leur pays, ils n'ont pas de famille. Et tous ces mineurs isolés, la France est pour moi une terre d'accueil et elle doit le rester. Donc cette prise en charge par le département, elle doit se faire, elle se fait. Je crois qu'elle se fait bien. Maintenant, ils sont effectivement pris en charge. Mais pris en charge, c'est aussi les prendre en charge pour leur assurer un avenir, donc par une insertion, par une éducation, par une instruction. Et je trouve qu'opposer ces mineurs isolés avec nos seniors, en disant qu'on s'en occupe moins, comme l'a dit un des chefs de file du Rassemblement national, pour ne pas le citer, je trouve que c'est pas juste de mettre en balance à la fois ces mineurs isolés et à la fois les seniors. Bien entendu, les deux sont prioritaires, les deux sont importants. Et je crois qu'on peut accueillir ces enfants-là parce qu'ils méritent de l'être, tout en s'occupant bien entendu aussi de nos personnes âgées et des personnes aussi en situation de handicap. Je ne pense pas que ce soit un bon argument que de les opposer. Alors je me suis aperçu, je ne sais pas si je l'ai appris, mais je me suis aperçu qu'il y avait un vrai désamour du politique, une méfiance des hommes politiques. D'ailleurs, ce qui explique l'abstention de plus en plus grande. Je me suis aperçu aussi que c'est vrai que les gens politiques, on les voit au moment des élections, on les voit 15 jours, un mois avant les élections, puis après on n'entend plus parler jusqu'aux prochaines élections. Donc ça, nous, on a décidé avec Agathe de faire une réunion publique, annuelle, où on va rendre compte de ce qu'on a fait, prendre les avis des gens, leur demander ce qu'ils veulent qu'on fasse, enfin, rester proche de la population pour voir les vrais problèmes, et puis faire ce qu'on peut, mais au niveau du département, puisqu'on n'est pas tout puissant non plus. Oui, c'est vrai que les Gilets jaunes, ça nous a alertés quand même sur le fait qu'ils avaient besoin d'être entendus déjà, et puis de participer à la vie publique. Donc c'est vrai qu'en tenant la leçon de ça, on se dit qu'effectivement, il faut rester proche, et pour rester proche, il faut à ce moment-là les rencontrer, participer, et surtout rendre compte aussi de ce que les élus font. Ce qui me semble être la base, et c'est visiblement pas assez fait, parce que si ça avait été fait, on n'aurait pas eu ces sorties dans la rue et cette crise des Gilets jaunes. Après, moi j'ai une vie sociale assez remplie sur le canton de Pontarlier, on me voit assez souvent, les gens pourront m'interpeller dans la rue.
sur les terrains de pétanque ou sur les terrains de sport. Voilà.